c'est Miss Suzette. J'espère que vous allez toutes et tous très bien mes chers amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo où on installe les décos d'automne. Après le haul que je vous ai partagé il y a 2 semaines et la vidéo DIY de la semaine dernière, je pense que là on est prêt, on est ready pour tout installer. Donc je vais vous montrer ça étape par étape. J'ai plein d'idées là pour cette année, donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis écoutez, on va continuer sans plus tarder, donc si ça vous intéresse, restez bien assis. Let's go! Et on est parti pour faire le tour du propriétaire. Elle est repartie avec son accent du sud. Alors mes amis, je pense que vous le voyez bien, nous avons donc ici toute la décoration. Donc les DIY que j'ai fait, mais également des décos de l'année passée. Je vous montre ça en détail. Donc ici on a le fameux petit plateau à étage que j'ai fait la semaine dernière, que j'adore. Lui de toute manière il va rester sur cet îlot, ça va faire office de bar. Hein. Nous avons les décos de Pic Alpes, donc ce petit plateau ainsi que la citrouille. On m'a demandé la semaine dernière d'où venaient ces jolies citrouilles donc en bois. C'est sous forme de pré-vente, hein. Vous pouvez pas les acheter comme ça directement. Là on a les jolies petites citrouilles de la marque L'Oberon et on a ma jolie petite création DIY avec une vraie citrouille et des fleurs séchées. Juste ici on a le petit plateau, vous savez I'm the queen of the plateau bien sûr, donc avec les jolies fleurs séchées et la pampa que j'avais acheté sur Shein. Franchement la qualité elle est vraiment pas mal. En plus regardez comme ça fait joli, avec ça fait une sorte de comme les pans vous savez, avec les plumes comme ça, c'est très beau. La citrouille que j'ai achetée sur Lights for Fun, ça c'est la citrouille de Action que j'ai achetée l'année passée. Juste ici on a le petit set de table, vous savez en rotin avec la bougie et les citrouilles blanches. J'avais également acheté ces jolies petites citrouilles, donc on va les réutiliser également et je les garde, moi pour la période de Noël je les bombe en doré, c'est super beau. Là c'est des pommes de pin pareil que j'avais l'année dernière. Ici c'est ma boîte avec toutes les petites décos que je garde pour l'automne. Et là-dedans, on a aussi mes créations de l'année passée. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une petite couronne en fait autour d'une citrouille. Je pense que je vais refaire la même chose cette année parce que je trouve que c'est très beau. Vous allez voir le résultat juste après. Et ici, on a la couronne d'automne, donc qui a un peu pris cher là. Hein. Les feuilles se sont un peu écrasées, donc je vais la sortir et au pire, je vais peut-être rajouter des trucs, des fleurs séchées moi-même pour pouvoir la réinstaller parce que je suis quand même dégoûtée, elle est jolie, j'ai pas trop envie d'en racheter une, je vous avoue. Et ça c'était mon chéri qui l'avait fait à l'imprimante 3D. Donc voilà, on va installer tout ça et on va commencer par mon vaisselier puisque j'ai une idée en tête que j'ai envie de réaliser, donc c'est parti. Je me dis, il y a bien des playlists de Noël. Il y a forcément des playlists d'automne. Et j'en ai trouvé une. Autumn's Vibes 2023. Donc écoutez, on va se mettre ça, je pense que ça va être pas mal. Regardez pas mon écran, il est très sale. Alors pour mon petit vaisselier, j'ai vu un truc passer sur Facebook. En fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle les fans de l'automne, déco, etc. Donc il y a plein d'inspi. Vous cherchez hein, sur Facebook, vous tapez décoration d'automne, et vous tombez sur des groupes. Et là, il y a une nana, elle a fait un truc, mais j'ai trouvé ça mais trop beau. Elle a fait en fait une sorte de petit tapis de mousse, vous savez la mousse des bois, avec des plateaux comme ça, des rondins de bois et des petites citrouilles. Je trouve ça canon. Je vais laisser mon vase en fait ici parce qu'il va bien dans les teintes automnales. Je vais juste retirer le cadre de moi et mon chéri et enlever la bougie également et je vais faire ça sur le milieu. Je pense que ça va être très joli, donc je vais essayer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour protéger un petit peu, je pense que je vais mettre, j'avais acheté ce chemin de table plutôt, que j'avais acheté à Action il y a quelques années. Et je vais l'utiliser en base pour poser les plateaux. Et surtout si je mets la mousse comme ça, ça salira pas trop mon plan de travail on va dire. Alors, les rondins de bois, je les avais achetés chez Audio, il me semble. Faire un petit truc comme ça. Il me semble que j'en ai encore. La mousse comme ça, des bois, si on peut appeler ça comme ça. J'ai acheté ça en fait l'année dernière chez Jardiland. Et ça m'avait coûté, il me semble, même pas 5 € quoi. C'était un énorme plateau. Bah, ça valait trop le coup quoi. Donc
Donc là, on va essayer de... Ah, mais il y a des épines là-dedans. C'est là que je vais retrouver des bêtes. La fille, elle a pas peur. Hein. Il manquerait plus que ça. J'hésite à mettre ma grosse citrouille. Faire beau au milieu. Hein. Genre, si je mets la grosse citrouille, regardez, ça peut faire beau, hein, franchement. En fait, ça va bien, mais c'est la grosse citrouille qui ne va pas. Je vais essayer de mettre ça. Oh, c'est beau. Ok, là, vous êtes pas prêts. J'adore. Faut que je vous montre tout ça. Bon, j'ai pas terminé, hein. Je vous montre déjà vite fait comme ça ce que ça donne. En fait, je vais rajouter, vous voyez, des petites boules blanches comme ça. Je pense des petites pommes de pin et une LED. Je vais vous montrer, mais je pense que ça va être très très beau. Two hours later. Pardon, mais c'est trop beau. Non mais qu'est-ce que je suis contente, ça rend tellement bien. Alors je ne sais pas parce que là vous voyez il y a le chemin de table, je sais pas si je remets de la mousse par-dessus ou pas. Bon je pense que c'est un peu mieux, j'ai en fait rajouté un petit peu de mousse sur le chemin de table, je vais vous montrer. Vous voyez très légèrement, comme ça il y a une sorte de petit fond blanc. Je trouve que ça fait l'affaire quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait très forêt enchantée. Je sais pas, j'adore avec la grosse citrouille comme ça. J'avais pas du tout prévu de la mettre là, mais je trouve que ça rend bien. Dis-moi ça, je suis trop fan. Franchement, cette petite création, j'aurais pu la mettre dans mes DIY parce que c'est super joli et c'est vraiment pas compliqué. Vous allez même à Action, je sais qu'ils ont des rondins de bois, vous savez, pour pas très cher. Et la mousse, je vous dis, je l'ai acheté chez Jardiland pour même pas 5 € il me semble. Et tout le reste, c'est des vraies citrouilles, ça m'a coûté même pas 1 €. Et les petites citrouilles marron viennent de chez Action. Et après c'est pareil, une LED qui vient de chez Action. Donc ça, allez, grosso modo, vous en avez pour max... Bon, attends, oui. J'ai oublié la citrouille. Bon, la citrouille coûte un peu cher. La citrouille, elle coûte, je crois, dans les 30 €. Mais franchement, elle est tellement belle. Après, vous avez l'alternative chez Action. Il y en a, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Celle-ci, vous voyez, qui peut tout aussi bien marcher. C'est juste que celle-ci a une forme beaucoup plus basse. Et moi, je préfère la forme de celle-ci. Mais après, voilà, ça c'est chacun ses goûts. Avec une citrouille comme celle-ci, je pense, c'est une création qui peut vous coûter 15 €, même pas. Je crois que ça va être mon endroit préféré pour la déco d'automne. Allez, on passe au suivant. Pour ma table, écoutez, j'ai déjà fait du coup la petite création de la semaine dernière. C'est mon fameux plateau avec les fleurs de pampa. Je vais vous montrer. Alors ce qui est chouette avec ces petites citrouilles, c'est que vous pouvez également les mettre sur le mode timer. Donc elles vont être programmées pour une durée, je crois, c'est 6 heures de lumière. Elles se coupent et elles se rallument automatiquement. Après ça, je le fais surtout si je mets des choses en extérieur, vous voyez. Mais là, clairement, vu que c'est en intérieur, je l'allume toute seule. Et je vais venir me le poser ici. Et regardez comme c'est beau. Il y a des petits reflets sur le vase, c'est trop joli. Et encore, je vais pas allumer mes bougies. Non mais alors, même mes chaises sont raccord avec la saison automnale. Je les ai achetées l'année dernière dans une boutique à Metz, elles sont trop belles, en velours comme ça. Et pour l'automne, j'ai envie de te dire, ma maison est faite pour l'automne de toute façon, c'est sûr. Maintenant, je suggère qu'on s'occupe de ce coin-ci, tu vois. C'est un peu vide, trop vide à mon goût. Alors mon chéri, lui, il adore. Hier, il était là, il me disait... Oh, c'est tellement bien quand il n'y a rien sur les meubles. Dites-moi si vos chéris sont comme le mien, s'il vous plaît. Moi, je peux pas laisser un truc vide comme ça, tu vois. C'est triste, non? Enfin, je sais pas, après c'est mon avis, mais... Et du coup, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit... Ouais, enfin... Demain, j'installe ma déco d'automne, donc... Et là, il m'a regardé et fait... Ah, ouais, ok. Et je voyais qu'il était dégoûté. Mais c'est pas grave, la déco ici, c'est Bibi. Parce que oui, petit changement que mon chéri a fait, et ça c'est trop bien. On a, enfin quand je dis on, enfin si je l'ai aidé quand même, mais c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Il a suspendu la télé au mur et franchement c'est trop bien. Il n'y a plus le pied, donc plus de place pour décorer. Bon, du coup, sur cette partie, et je vais la faire light quand même parce que vu qu'on regarde la télé, mon rêve en fait ce serait d'avoir... tu vois, une énorme guirlande automnale. J'ai vu qu'ils en vendaient sur Lights for Fun. Oh, elles sont tellement belles. Mais là, c'est un peu trop tard. Peut-être l'année prochaine, on verra.
On va pas tout acheter la même année, tu vois. Faut y aller petit à petit quand même. Parce que le budget là-dessus, je te dis, tu dépenses toute ta paye, hein. Je vais chercher le matos. Voilà! Regardez comme il a bien trouvé sa place. Bon, je crois que je vais vraiment racheter une vraie citrouille blanche parce que celle-ci, je ne peux pas l'avoir en peinture. Quand même pas photo, hein. Entre la vraie et la fausse, c'est pas pareil, hein. D'ailleurs, j'en profite tant que je vous ai sous la main. Après cette vidéo, je pense que je vais faire un tri dans les décorations d'automne parce qu'il y a des choses que je n'utilise plus, qui sont plus trop dans le thème que j'ai envie, même si je sais qu'il y a des choses que je réutilise chaque année, mais typiquement, vous voyez, bah, ce genre de petites citrouilles blanches, je ne vais pas les garder. Donc je vais mettre en vente sur Vinted des petites décos d'automne très prochainement, où ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, elles seront déjà en ligne, peut-être déjà vendues, je ne sais pas. Mais voilà, comme ça vous savez que je partage pas mal de choses sur Vinted aussi, donc que ce soit des fringues, des bouquins ou autres. N'hésitez pas à aller voir mon compte Vinted si vous voulez regarder un petit peu ce que j'ai. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, ça je vais pas les garder, je trouve que ça fait trop fake. J'aime pas trop. Bon, ce côté-ci, je valide. J'aime beaucoup, comme ça je pourrais mettre en route ma petite bougie le soir en mode cocooning, j'adore. Maintenant on va s'occuper de ce petit côté-là, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce coin-ci, comme j'avais que les mouchoirs, je trouvais que ça faisait vide. Du coup, hier je suis allée faire un petit tour chez Jardiland et j'ai pris de la bruyère. J'adore cette plante, en plus ça a une odeur un peu de sapin comme ça, je sais pas comment expliquer. Et alors je trouve ça tellement joli. D'ailleurs ça me fait penser qu'il va bientôt falloir que je fasse mes petites balconnières d'automne. Tous les ans avec ma maman on le fait. Vous avez montré un petit peu le résultat l'année dernière en vidéo. Je vous remettrai dans le petit i si ça vous intéresse ma précédente décoration d'automne de l'année passée. Mais du coup ce qu'on va faire pour ce coin là, rien de bien compliqué. Un plateau, oui, I'm the queen of the what? Je ne vous entends pas! La fille ne s'arrête jamais. Je dois vous saouler parfois. Et voilà! On va décaler pour qu'on la voit bien, la demoiselle. Un petit coin bien sapatoche qui sent bon l'automne. On va passer en face sur la table basse et je vais également changer le petit tableau, vous savez, avec les fleurs séchées que ma maman m'a créé. Je vous remontre si vous venez de débarquer sur ma chaîne. Moi c'est Géraldine, alias Miss Suzette, avec un petit, voire gros grain de folie et qui adore la déco, le batch cooking et bien sûr les vlogs, partager mon quotidien. Bref, on passe en face. Voilà le cadre dont je vous parlais, en fait c'est ma maman qui l'a créé, c'est avec du bambou. Donc en général à chaque saison j'aime bien les changer. Donc là par exemple c'était les fleurs séchées que j'avais mis au printemps. Et là du coup je vais mettre la déco d'automne. J'ai gardé celle de l'année dernière, comme ça je les réutilise tout simplement. Donc je vais les placer directement. Voilà, donc j'ai tout enlevé, maintenant je vais mettre celles de l'année passée, je les avais mises dans un petit sachet comme ça pour les garder bien précieusement. Avant, après. Voilà, vous voyez c'est assez simple, mais ça reste dans les couleurs de l'automne. J'aime plutôt bien. Après le cadre se suffit à lui-même, j'ai envie de dire, donc c'est déjà pas mal. Et alors cette petite table, on va du coup la décorer également. Je vous avoue, j'aurais bien aimé pour cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps. Acheter un beau plaid, vous savez, dans les couleurs terracotta comme ça. Parce que j'ai mes coussins qui sont jaunes, j'en ai un autre ici, vous voyez, qui est dans les couleurs un peu cuivre comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pas, j'aimerais bien un joli plaid pour l'automne. Dites-moi si vous avez des bonnes recommandations pour des sites ou autres pour pouvoir justement trouver ce genre d'accessoires. Enfin après je pense qu'on trouve un peu partout, mais bon, voilà, si jamais vous en avez des super beaux, je suis preneuse. La déco d'été entre guillemets va partir. Hein. Bon, elle a perdu ses fleurs, hein, voilà, c'est normal, mais elle me fait une jolie pousse et même en dessous ici, là, je suis super contente. Donc je ne sais pas encore où je vais la mettre, il faut qu'elle reste à la lumière et je vous avoue qu'ici elle était bien. Donc je vais lui trouver une nouvelle place. Donc ici, vous vous en doutez, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière DIY, on va mettre la jolie citrouille avec les fleurs séchées que j'ai créée et le automne, je sais plus c'est quoi exactement, de Pic Alpes. Donc on va enlever ça déjà. La jolie création que j'ai faite, franchement je suis super contente. Elle est très très belle. Le petit automne cosy de chez Pic Alpes et le petit bougeoir qui vient de chez Maison du Monde, mais il a au moins 7-8 ans ce truc, on me l'avait offert. Et voilà un centre de table basse
trop joli. Alors ce coin-là, ça a été fait sur mesure par mon chéri. Vous voyez, parce qu'on a un mur, je vous ai déjà montré, hein, mais on a un mur qui est pas du tout droit. C'est la particularité, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, bon, soit. Donc on a fait sur mesure cette petite étagère en bois. Donc là, je vous avoue, je suis moyennement fan de la déco, on va remédier à ça. On va retirer Georgette, je sais pas comment elle fait pour survivre depuis autant d'années. Elle fait encore des petites pousses, hein, c'est incroyable. J'adore utiliser des brumes parfumées pour vaporiser, vous savez, sur le canapé ou autre. Je suis absolument fan de cette odeur-ci. Et celle-ci est pas mal non plus, c'est la marque, je sais plus, la marque de bougie, la My Jolly Candle, je crois, qui fait ça. Et j'aime bien. Mais celle-ci, je vais la laisser, elle va bien dans la déco. Celle-ci, je vais la mettre dans les toilettes. Je vous avoue, j'étais pas trop inspirée pour ce côté-ci. Donc j'ai mis ces jolies petites citrouilles blanches comme ça que j'avais achetées sur le site L'Oberon. Et je trouve que ça rend bien. Et ici, je vais mettre une photo, la photo qu'il y avait en fait sur mon vaisselier. Je vais la mettre juste ici. C'est une photo avec mon chéri que j'aime bien. Voilà pour ce petit coin. Il reste encore tout ça. En gros, je vais m'attaquer à le meuble d'entrée en fait. J'aime bien et je pense que je vais mettre la petite déco que j'ai faite l'année dernière. Je vais juste la refaire un peu parce que là, je crois qu'elle tire la gueule, hein. Et bien voilà, ni vu ni connu, franchement c'est top. Aussi joli que l'année passée, donc du coup j'ai remis une citrouille que j'ai achetée. Et ça fait le job, hein. Je vais l'installer sur mon meuble d'entrée, je vais vous montrer ça. Mais que c'est joli! J'adore! Je vais rajouter, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais j'avais mis une petite LED. Par contre je vais enlever, il y a un peu de poussière. En fait c'est tout simple comme création, c'est juste de la mousse florale que vous trouvez chez Action par exemple ou chez votre fleuriste. Et j'ai piqué des fleurs séchées justement à l'intérieur parce que je trouve ça choupinou. Autour de la citrouille, la fille qui parle à sa création. Tu te calmes! Oh, il y a ma petite maman qui appelle! Je vous reprends. L'année dernière, j'avais mis cette petite création sur mon vaisselier et je trouve qu'en fait, dans l'entrée, c'est très très beau. Voilà le résultat. Et vous voyez, j'ai caché le boîtier en fait de la LED avec un petit pochon comme ça. C'est la petite astuce de Suzette. Bon, on se retrouve, c'est dans ma cuisine en fait, juste ici. Donc là, j'ai des petites niches. D'ailleurs, j'ai une jolie création, je vous zoome. Ma petite création de printemps que j'ai toujours pas enlevée avec mes œufs, que je trouve vraiment trop choupinette. Donc je vais la remplacer avec ma citrouille de chez Action. Comme il y a déjà de la lumière ici, elle sera bien mise en valeur, je pense. Regardez comme c'était tout mimi! Et c'est moi qui ai fait tout de mes propres mains. Je vous remets la vidéo si ça vous intéresse. C'est un petit DIY que j'avais vu passer sur Pinterest. Trop joli. Bon voilà, j'ai fait un petit rangement, donc vous voyez ici, hein, on est sur la Bible, le compagnon, batch cooking, j'ai mis une petite pomme de pain, enfin une grosse pomme de pain, et mes jolis bocaux qui viennent de chez Maison du Monde. Et voilà pour ce petit coin. C'est rapide, efficace. Les amis, il est grand temps de s'occuper de l'extérieur. L'intérieur, là, c'est quasiment fini. Il me reste juste les étagères de mon dressing, alias point make-up, etc. que je vous filmerai pour Instagram. Laisserai aller voir le réel. C'est juste ici, Miss Suzette 54. Rejoignez-moi parce que je partage en exclusivité parfois des petites décos en avant-première. Donc si vous voulez venir voir tout ça, c'est juste ici. Et là, on va s'occuper de la terrasse parce que concrètement, je vais changer ma couronne. On va également remplacer 2-3 petites plantes avec de la bruyère et ce sera déjà pas mal. Concrètement, mon rêve, ce serait d'avoir une entrée, tu vois, genre comme ça, où tu as des pots vraiment énormes avec des fleurs d'automne, de la bruyère, enfin plein de choses que j'aime. Des grosses citrouilles, mais là c'est pas possible. Donc on fait avec les moyens du bord, tu vois. Bon, elle a pris cher pendant le printemps. Donc là concrètement, je vais la pimper un petit peu, tu vois, parce que là elle fait... Je pourrais presque la mettre pour Halloween, tu vois, mais là ça ne va pas. Là on va lui redonner un petit peu de sa splendeur. Donc je fais ça, je vous montre. Concrètement, on va enlever un petit peu tout ce qui est... flétris entre guillemets, qui ont un petit peu pourri, vous voyez, de l'année dernière. Dites bonjour à l'araignée! Bon écoutez, j'ai rajouté de l'eucalyptus séché que j'avais qui était encore
pas mal. J'ai rajouté des petits trucs comme ça et j'ai coupé les trucs qui n'étaient plus très jolis, j'ai envie de dire. Alors franchement, elle a retrouvé une deuxième jeunesse. On va aller l'installer. Là c'est le truc que j'aime pas faire, tu vois, quand je vais sur ma terrasse, que je mets l'appareil photo, les voisins ils passent et je dis mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à filmer ces trucs d'automne. En plus comme par hasard, il y en a un qui vient de se garer devant. Et ben on va attendre, hein, tant pis. La couronne d'été qui était mignonne aussi, hein. Enfin, c'était une couronne de printemps de base, mais les trucs là, ils étaient verts à la base. Et voilà. Bon, vous vous souvenez, j'avais acheté cette lanterne chez Jisc. La fleur de printemps n'a pas survécu. On va mettre une bruyère. On va changer la mousse. Parce que là, elle est plus très verte. Hein. Celle-ci, elle vient de chez Action, par contre. Et voilà. Peut-être enlever le prix, hein, ce sera mieux. Je suis fan. Trop beau, j'adore. Hop là. On va donner un petit coup dessus quand même. Hein, parce que... Et ça en jette quand même. Hein. Je trouve ça trop beau. On est d'accord, il y a un truc qui cloche. Le paillasson. C'est pour ça que si vous avez suivi mon dernier haul, le nouveau paillasson. Il vient du site Etsy et franchement, il est trop beau. Donc Hi There Pumpkin qui va aller se mettre juste ici parce que le Home Sweet Home, il est devenu dégueulasse. Donc on va aller chercher le balai parce que c'est crade. Alors, vous en pensez quoi? Oh, je suis fan. Tu vois là comme j'ai chaud. Après 20 ans à avoir nettoyé ce plan de travail, oui, c'était long. Je vais enfin pouvoir terminer. Et donc, laisser place à cette jolie petite étagère en bois. J'hésite à mettre cette bougie dedans parce que je la trouve mignonne. Mais est-ce que j'ai assez de place? Ça me semble pas trop mal. Je dirais même que c'est parfait. Et il me reste cette petite planche à découper. Je pense que je vais la mettre là, près des œufs en fait. Ça va être joli, je pense. Et voilà! Tu sens que la vidéo a été intense là. Je suis en nage. Bon, récap de tout ce que vous avez vu maintenant. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma décoration d'automne 2023 vous a plu. Écoutez, je suis plutôt fière en fait de ce que j'ai fait. Ça change, c'est pas toujours la même chose, j'essaie de me renouveler chaque année. C'est pas facile parce que franchement, au fur et à mesure des années qui passent, trouver l'inspiration est parfois difficile, mais voilà, on s'en sort toujours. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi des petites citrouilles en commentaire, ça me fera très plaisir. Écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!